Bonjour, Yann. Effectivement, pour répondre à votre question, donc, on est désolé sur les communications. On avait annoncé que la masterclass commençait à 14 heures, mais on avait fait démarrer le lien Zoom à 13h30 pour pouvoir se préparer techniquement. Et donc, du coup, quand vous avez reçu l'invitation, il était indiqué 13h30. Mais oui, la visioconférence et la masterclass est enregistrée. Et donc, du coup, nous pourrons la diffuser sur nos sites web, sur nos réseaux. Et puis, on pourra également vous la communiquer par mail pour les personnes qui étaient inscrites. On va commencer dans quelques minutes. Ah, Iman, vous avez un problème de son, c'est ça? Vous ne nous entendez pas. Et donc, si je vous parle, ça ne va pas fonctionner. Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue dans la première masterclass French Tech Central organisée par la French Tech in the Alps en collaboration avec la Banque de France et l'entreprise Biels, représentée par Yannick Marion. Donc, juste une petite présentation rapide de ce qu'est French Tech Central. Donc, French Tech Central, l'ambition derrière ce programme qui est porté et initié par la French Tech au niveau national et de faire des acteurs publics les partenaires de la croissance des startups et des jeunes entreprises innovantes. En fait, on s'est rendu compte que les services publics proposent un certain nombre d'aides, de financement, de formules d'accompagnement à destination des jeunes entreprises innovantes, mais ces offres sont souvent méconnues par les entreprises et les entrepreneurs. Et du coup, l'objectif de ce programme, c'est vraiment de créer et de faciliter les liens entre les entreprises et les services publics. Alors, ça se fait soit par des rendez-vous individuels. Donc, on permet, grâce à une plateforme qui est sur notre site internet, accessible via ftalps.com/French Tech Central, FT Central, comme indiqué sur le visuel, de prendre des rendez-vous en one-to-one avec un correspondant dans les services publics dédiés, qui pourra du coup vous accompagner sur des enjeux que vous rencontrez au sein de vos entreprises. Donc, on a 7 correspondants start-up au sein des services publics qui sont partenaires actuellement au niveau du sillon alpin. On a notamment la Banque de France, ici présente, la Directe, les douanes, l'INPI, la Team France Export ou encore l'UGAP et l'URSSAF.
Donc, n'hésitez pas à consulter notre page du site internet pour consulter et prendre rendez-vous avec les services publics. Et donc, c'est également un programme de masterclass où, du coup, sont abordées des thématiques qui sont partagées par un plus grand nombre d'entreprises. Et donc, aujourd'hui, la masterclass qui ouvre, du coup, la programmation French Tech Central sur les Alpes et le sujet de la cotation des entreprises par la Banque de France. Et donc, je vous propose tout de suite une intervention de Yannick Marion, CEO de BIELS, qui va nous partager son retour d'expérience sur comment la notation Banque de France a permis d'accélérer, en tout cas de finaliser son plan de financement. Et donc Yannick, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laura pour l'introduction. Donc, je m'appelle Yannick Marion, je suis cofondateur et CEO chez BIELS. Donc, nous, chez BIELS, on a développé une technologie de production qui permet à nos clients, utilisateurs, partenaires de produire de façon immédiate la quantité de pièces détachées qu'ils veulent en plastique ou en métal et au plus près du besoin. Cette technologie, c'est l'issue de 4 ans et demi de R&D. Et donc, on a, dans le cadre de la structuration financière de BIELS, engagé beaucoup de dépenses d'investissement au début de la création de la société. Et donc, ça a, par des mécanismes qui sont des mécanismes comptables, empiété, grignoté nos fonds propres pour que, au fur et à mesure des années, que nos fonds propres deviennent qu'on passe la barre de la moitié des fonds propres entamés et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on s'approche des fonds propres négatifs, où on est arrivé à ce moment-là à OK, on a finalisé le produit, maintenant il faut le mettre sur le marché. Et donc, on avait dans notre plan de financement prévu de faire une augmentation en equity, arriver à la fin de ce développement-là pour pouvoir amorcer la commercialisation de BIELS Cloud Manufacturing. Et dans ce cadre-là, on a fait une augmentation de capital, on a fait venir des investisseurs et ces investisseurs rentraient dans un plan de financement global. Ce plan de financement global, il était à la fois partagé à moitié par de l'equity et l'autre moitié par de la dette bancaire. Et lorsqu'on a finalisé finalement cette augmentation de capital, eh ben, on s'est retrouvé face à un sujet qu'on n'avait pas connu auparavant, qui était notre cotation à la Banque de France. Et ce qui est normal par rapport à la croissance et au développement et aux états d'avancement de la société, on avait une cote à la Banque de France qui était pas favorable pour faire en tout cas pour pouvoir contracter de la dette. Et donc, on s'est retrouvé à un moment donné où on avait fait une augmentation de capital. Donc, en même temps, on avait cliné notre bilan et on avait vraiment des fonds propres très solides, mais on n'était pas en capacité de pouvoir faire de la dette parce que c'est pas immédiat en fait. Il n'y a pas une mise à jour immédiate. Elle peut être rapide, mais elle n'est pas immédiate au niveau de la cotation. Et donc, on s'est retrouvé dans la société avec un timing où on avait des fonds propres positifs et du cash sur les comptes, mais on était dans l'incapacité de pouvoir faire cet effet levier auprès des banques. Et donc, on s'est retrouvé, et cette incapacité était principalement due parce que on était encore on avait une cotation qui était sur l'historique de la société et non pas sur les 2 derniers mois de l'augmentation de capital. Et on était dans un timing très serré parce que l'effet levier, quand on a de l'equity, qu'on va chercher de la dette, il est sur un laps de temps très court pour pouvoir justifier du cash qu'on a sur les comptes, pour pouvoir mettre ensuite de l'effet levier dette bancaire en face. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on s'est retrouvé face à des banques qui me disaient est-ce que ce ne serait pas possible de revoir il y a le son. Excusez-moi, j'entends juste mon écho, c'est un peu perturbant.
Super, merci. Ok, donc je me suis retrouvé face à un organisme banquier qui me dit bah ouais, non, monsieur Marion, on peut pas vous on peut pas vous contracter de la dette parce que parce que vous avez une cotation qui ne nous permet pas, nous, dans notre système, de pouvoir vous accorder ce crédit. Et donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis rapproché de la Banque de France rapidement parce que j'avais un créneau de 10 jours, j'avais un timing de 10 jours pour pouvoir débloquer la situation et faire ma dette. Et donc, je me suis rapproché de la Banque de France où on a pris un temps d'échange où j'ai présenté la société, ce qu'on faisait, là où on était dans les travaux d'avancement, l'augmentation de capital qu'on avait fait. Et puis, de façon, en moins de, je pense que ça a été, je pense que Véronique vous le dira, mais je crois que c'était en 24-48 heures à peine, il y a eu une réévaluation de l'état financier de la société qui m'a permis ensuite de retourner voir les organismes de financement qui étaient à la fois BPI et puis de la banque privée pour pouvoir débloquer la situation et finalement finaliser ce plan de financement-là. Et donc, pour faire simple, cette expérience que je vous partage aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que il y a effectivement des règles financières qui permettent de sécuriser tout un ensemble d'acteurs. Ces règles financières, elles sont à la fois elles peuvent être parfois contraignantes, mais ces règles financières sont aussi facilitatrices. Et dans ce cadre-là, nous, on avait vraiment besoin de revoir, de mettre à jour cette cotation sur un timing très très court. Et donc, la Banque de France a été un partenaire efficace pour nous permettre de façon immédiate de réviser cette cotation-là pour pouvoir ensuite débloquer tout le reste du plan de financement. Donc voilà, c'était l'expérience que je voulais vous faire part aujourd'hui. Donc si à un moment vous êtes dans cette situation-là où vous avez engagé beaucoup de frais pour investir dans votre produit, que vous allez passer en phase de lancement commercial et que pour faire ces lancements commerciaux, vous avez besoin de fonds pour pouvoir amorcer la pompe, pensez bien à être prudent et être attentif sur votre cotation qui peut, à un moment donné, être bloquant pour votre plan de financement global. Mais surtout, si c'est le cas, si vous avez un enjeu à ce niveau-là, rapprochez-vous rapidement de la Banque de France parce qu'ils ont beaucoup de réactivité à ce niveau-là et sont vraiment en capacité de pouvoir vous accompagner et vous aider et devenir un vrai partenaire sur la phase dette auprès des banques. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur BIELS. Merci beaucoup Yannick pour ce retour d'expérience et pour ton témoignage très intéressant. Et donc du coup, je vous propose de maintenant écouter attentivement Véronique Milly, qui travaille au sein de la Banque de France et qui est donc en charge des sujets start-up et également accompagnement des TPE, PME. Donc Véronique, je te laisse t'exprimer sur justement le suivi que tu as pu faire avec Yannick et toutes les actions que mène la Banque de France en faveur des entreprises innovantes. Alors, bonjour à tous, je suis Véronique Milly, donc analyste financier à la Banque de France et correspondant start-up pour le sillon alpin. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Laura qui nous accueille aujourd'hui au Totem de la French Tech à Grenoble. Merci à Yannick Marion pour son témoignage sur la relation entre la Banque de France et le financement et la recherche de financement auprès des banques. Et puis bienvenue à tous évidemment pour cette présentation de la cotation de la Banque de France. Alors pour commencer, qu'est-ce que la cotation de la Banque de France? Eh bien, la cotation, c'est une appréciation qui est portée sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans. Alors pour ça, la Banque de France est reconnue comme une agence de notation et elle dispose de 2 labels européens. Comme toutes les autres agences de notation, la Banque de France mesure le risque de défaillance avec ses caractéristiques propres. Alors pourquoi la Banque de France se préoccupe de cotation? En fait, c'est un enjeu de stabilité financière qui fait partie des missions principales de la Banque de France. Alors, sur le plan de la politique monétaire, déjà, la cotation permet d'évaluer le portefeuille de créances
que les établissements de crédit apportent en garantie pour se refinancer au sein de l'eurosystème. Sur le plan de la supervision bancaire, la cotation de la Banque de France sert au calcul des besoins en fonds propres prudentiels des établissements de crédit pour répondre aux règles de solvabilité qui sont imposées par l'eurosystème toujours. Enfin, dans la relation prêteur-entreprise, la cotation Banque de France est une référence commune aux deux parties, ce qui facilite leur dialogue en général. Alors, qui peut accéder à cette cotation ? En tout premier lieu, ceux qui accèdent à la cotation, ce sont les représentants légaux de l'entreprise cotée. La cotation leur est communiquée chaque année au moment de son actualisation. Mais à tout moment dans l'année, un dirigeant d'entreprise peut demander un entretien pour avoir une explication sur sa cotation et sur l'analyse qui a été menée par la Banque de France. C'est un service gratuit. Outre le chef d'entreprise qui peut accéder à la cotation, historiquement, ce sont les banques. Puis en 2013, on a eu les assureurs crédit. En 2014, ça a été les plateformes de crowdfunding. Ensuite, 2 ans après, la cotation a été ouverte aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, instituts de prévoyance et puis certaines sociétés de gestion de portefeuille. En 2018, ça a été les conseils régionaux pour leur action d'aide aux entreprises. Alors, eux n'ont pas accès à la totalité de notre base de données FIBEN. FIBEN, c'est le fichier bancaire des entreprises. Ils n'ont accès qu'à la partie qui les concerne spécifiquement. Et puis enfin, en 2020, une partie de la base s'est ouverte aux administrations qui interviennent dans la prévention des difficultés des entreprises. 2020 n'est pas une date prise au hasard pour ouvrir cela. Voilà. Alors, quels sont les éléments qui sont pris en compte dans la cotation ? Alors, principalement, ce sont les liasses fiscales des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750 000 euros. En deçà de 750 000 euros, on ne mène pas d'analyse financière. Par contre, pour toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de chiffre d'affaires, on prend également en compte des informations générales sur l'entreprise et son environnement. Donc, par exemple, quel est le secteur d'activité, qui sont les associés, quelles sont les filiales. On a des informations qui émanent des greffes des tribunaux de commerce, comme par exemple ce dont parlait Yannick tout de suite, une perte de moitié du capital social ou des événements judiciaires. Et enfin, on a des informations qui arrivent des établissements de crédit, comme les encours de crédit qui nous sont déclarés tous les mois par les banques, que ce soit à court terme, à moyen terme, à moyen ou long terme, ou bien encore en crédit bail. Ainsi que les incidents de paiement sur effet de commerce. Quand une traite se présente sur le compte d'une entreprise, s'il n'y a pas la provision au compte pour payer la traite, elle est alors rejetée par la banque et ça donne lieu à révision de la cotation, souvent pour la dégrader, évidemment. Donc, si on résume Pardon. J'ai oublié ça. Donc, outre ces informations qui sont plutôt quantitatives, les analystes de la Banque de France vont recueillir des données qualitatives auprès des chefs d'entreprise directement en faisant des entretiens avec eux au moment de la cotation. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à collecter dans ces éléments dits qualitatifs ? On va chercher à comprendre comment évolue le marché de l'entreprise, quel est le positionnement de l'entreprise sur ce marché, quelle est la solidité de l'actionnariat de l'entreprise, quelle est la stratégie qui a été mise en place par l'équipe dirigeante, quelles sont les perspectives à court ou à moyen terme, et puis est-ce qu'il y a une transparence dans la communication, dans la communication entre le chef d'entreprise et nous. Alors, en France, chaque année, la Banque de France mène plus de 43 000 entretiens de cotation. Donc, si on résume les éléments qui sont pris en compte pour la cotation,
On a, outre les documents financiers, on a des renseignements sur les associés et les dirigeants, des renseignements sur l'environnement, les clients, les fournisseurs, ça peut être aussi les sous-traitants. On a la connaissance des encours de crédit, la position de l'entreprise par rapport au secteur, les éventuelles procédures judiciaires qui sont en cours, les impayés qui ont été rejetés par les banques, et puis tout le qualitatif qui a été récolté à travers les entretiens avec les dirigeants. Alors, comment se passe le processus de cotation? Comment la Banque de France fait pour coter? Alors, on commence par une analyse financière tout à fait classique autour de 4 axes principaux, de 4 grands termes, de 4 grands thèmes. Le premier, c'est un thème sur l'activité et la capacité bénéficiaire. Donc ça, c'est la variation, la volatilité éventuelle du chiffre d'affaires, et puis les performances de l'entreprise. On va s'intéresser par exemple à l'excédent brut d'exploitation, aux résultats, on va étudier les soldes intermédiaires de gestion, etc. Le deuxième thème, c'est la solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité de résistance de l'entreprise. Alors là, on va regarder quel est son niveau de fonds propres, le comparer à l'endettement financier, par exemple. Le troisième thème qu'on va étudier, c'est l'autonomie financière. L'autonomie financière, c'est la capacité de l'entreprise à dégager des ressources pour rembourser ses dettes. Donc là, on va étudier la capacité d'autofinancement, le niveau des dettes financières stables, les intérêts qu'elle a à payer. Et enfin, le dernier thème, et ce n'est pas le moindre parce que c'est en général un des plus significatifs, c'est la liquidité, l'examen de la liquidité. Donc, c'est un examen de la trésorerie, c'est-à-dire de l'aptitude et de l'aptitude de l'entreprise à générer de la trésorerie, puis les éléments de flexibilité. Est-ce que l'entreprise peut encore bénéficier du soutien des banques ou de celui de ses associés? Voilà comment se passe le processus de cotation. Alors, le processus de cotation que je viens de vous décrire avec ces 4 axes, il est fait à partir des documents comptables de l'entreprise. En règle générale, c'est l'alias fiscal. Cette étude, elle est faite de façon pluriannuelle, c'est-à-dire qu'en général, on a les 3 derniers bilans dans la base et on va étudier l'évolution de l'entreprise sur ces 3 années. Enfin, on va intégrer les renseignements qualitatifs qu'on a pu recueillir avec l'entretien avec le dirigeant. Et donc, on va mener à ce moment-là une analyse qualitative et prévisionnelle. Donc, la cotation, c'est vraiment le résultat de ces 3 éléments. Alors, comment se présente la cotation? La cotation de la Banque de France, elle est en 2 parties. On a une cote d'activité et une cote de crédit. La cote d'activité, c'est la colonne de gauche, représente uniquement le niveau de chiffre d'affaires. Elle est représentée par des lettres, comme vous voyez, et un niveau de chiffre d'affaires. Colonne de droite, la cote de crédit, c'est vraiment l'appréciation de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans. Donc là, par exemple, si on prend le cas d'une cote H4+, H veut dire que l'entreprise a un niveau de chiffre d'affaires qui est compris entre 750 000 € et 1,5 million, et que sa capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans est considérée comme assez forte, comme vous le voyez en face du 4+ sur le tableau. Alors là, on va s'arrêter un petit moment sur ce tableau parce que dans le cadre d'une start-up, ce qui nous intéresse, et pour relier avec ce que disait Yannick Marion, dans le cadre d'une start-up, la configuration du bilan d'une start-up dans les premières années, c'est souvent un chiffre d'affaires réduit, souvent inférieur à 750 000 €, donc pour lequel on n'étudie pas les documents comptables. Mais en face de ça, on a des charges qui sont assez lourdes de recherche-développement notamment, et donc des pertes qui peuvent être démesurées en regard du chiffre d'affaires et des fonds propres. À ce moment-là, les pertes entraînent régulièrement une perte de plus de 50% du capital social, ce qui génère une cote X6.
X veut dire que le chiffre d'affaires est inconnu ou inférieur à notre seuil de collecte. Et 6, la cote 6 traduit la perte de plus de 50% du capital social. Et vous voyez dans le tableau une appréciation qui est une très faible capacité à honorer ses engagements financiers. Donc, je vous disais que la plupart du temps, on n'a pas les bilans. Donc, cette information de perte de plus de 50% du capital social, elle nous est alimentée directement dans notre base FIBEN par le greffe du tribunal de commerce. Et la cote 6 est générée automatiquement. Ce que je veux dire, c'est que c'est totalement transparent pour nous. Or, avec une cote 6, comme le disait Yannick, il est difficile d'obtenir, il est même très, très difficile d'obtenir un financement auprès des établissements de crédit. C'est là qu'il est important d'entrer en relation avec la Banque de France si entre-temps, il y a eu une levée de fonds ou autre chose. Donc, en fait, il faut nous apporter ces informations qu'on ne peut pas trouver autrement que par votre intervention. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement qui a pu se passer entre-temps? Une reconstitution des fonds propres suite à une augmentation du capital, ou bien une levée de fonds sans augmentation de capital, mais qui va pouvoir contrebalancer un petit peu cette perte de fonds propres. Alors dans ce cas-là, on ne sera pas dans une cote, on ne reviendra pas à une cote X0 comme pour une reconstitution des capitaux propres, mais néanmoins, on pourra sortir de la cote 6 pour être sur une cote qui ne sera pas rédhibitoire pour obtenir un financement bancaire. Alors, sur ce tableau, vous avez la répartition des cotations. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quasiment 60% des entreprises qui sont cotées sur le territoire français, qui ont reçu à l'arrêté du 31, enfin au moment du 31 décembre 2020, une cotation qui est comprise entre 3++ et 4. 3++, c'est la cote d'excellence, et 4, c'est une cote correcte. Donc, ces cotes-là sont des cotes importantes parce que ce sont les cotes avec lesquelles les entreprises, les banques, pardon, les établissements financiers peuvent aller se refinancer sur le marché monétaire européen auprès de l'Eurosystème. Donc, vous voyez que quand même la plupart des entreprises ont une cote qui est plutôt correcte. Et on parlait de la cote 6. La part de la cote 6, elle est seulement de 4%. Mais ça, c'est au niveau de toutes les entreprises françaises. Par contre, au niveau des startups, elle peut être bien plus importante dans les premières années d'existence de la startup, tout au moins. Alors, cette année 2021, on va coter essentiellement des bilans qui ont été arrêtés pendant la crise sanitaire. Donc, comment on va appréhender ces cotations? Comment on les appréhende déjà depuis un moment? Donc, comme les années précédentes, et ça ne change pas, mais c'est important de le répéter, les analystes de la Banque de France continuent à mener une analyse financière qui prend en compte les 3 derniers exercices comptables et donc l'évolution de la société sur une période de 3 ans. On ne va pas s'arrêter uniquement sur cette année de crise où il peut y avoir eu des pertes, une forte baisse de chiffre d'affaires ou des pertes importantes. Donc, avec ces bilans qui ont été affectés par la crise financière, on va être vigilant sur différents points. D'abord, sur l'analyse des PGE, puisque les PGE sont apparus l'année dernière. On va chercher à savoir si le PGE est un PGE de confort, c'est-à-dire que le dirigeant a sollicité et a obtenu un PGE, mais au final, il n'a pas vraiment eu besoin de l'utiliser. Ou est-ce que vraiment le PGE a finalement pas suffi pour couvrir les problèmes de trésorerie de l'entreprise? Et puis surtout, on va se poser la question de savoir quelles vont être les modalités de remboursement de ce PGE. Ensuite, on va s'intéresser à la capacité de rebond de l'entreprise. C'est-à-dire qu'après cette forte baisse d'activité et de rentabilité que certaines entreprises ont pu subir et subissent encore pendant la crise, plutôt que de s'arrêter juste à ces baisses d'activité et de rentabilité, on va se demander comment l'entreprise
est-ce que l'entreprise est capable de rebondir après ça et de recommencer à vivre normalement. Enfin, on va étudier la situation de trésorerie de l'entreprise par rapport aux échéances qu'elle va devoir couvrir dans les prochains mois, voire les 2 prochaines années. Alors, pour le dirigeant, on a quelques recommandations à vous faire. Alors, cette année, plus que jamais, les éléments qualitatifs seront primordiaux pour mener notre analyse Banque de France. Et évidemment, il va être difficile de faire un entretien personnalisé avec la totalité des dirigeants des entreprises que l'on cote, parce qu'en fait, on cote 240 000 entreprises par an. Donc, pour pallier cela, la Banque de France va mettre en place, courant avril, un questionnaire qui va reprendre les principaux points habituellement abordés en entretien avec les dirigeants. Donc, je vous encourage vraiment à y répondre pour agrémenter notre cotation. Alors ensuite, donc on parlait tout à l'heure de capacité de rebond. Ça sera important de nous expliquer l'évolution récente de la société. Est-ce que dans les premiers mois de l'année 2021, comment ça se passe pour ces premiers mois et comment vous voyez cette année, les mois à venir? Vous aurez la possibilité également, chef d'entreprise, de nous transmettre une situation intermédiaire certifiée pour ne pas attendre un an d'avoir le bilan suivant pour éventuellement réviser votre cotation. Et puis un prévisionnel de trésorerie également qui va faciliter l'analyse du risque de liquidité. C'est important aussi de nous souligner, comme on le disait tout à l'heure, tous les éléments de flexibilité financière. Est-ce que les actionnaires vont pouvoir continuer à soutenir l'entreprise? Est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'un nouveau financement, un PGE, autre chose? Enfin, tous ces renseignements-là seront les bienvenus. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la cotation va prendre en considération outre les comptes de 2020 qui peuvent être dégradés, comme on vient de le dire, les perspectives individuelles de chaque entreprise qui va être cotée. Et puis, une information qui est là encore essentielle, il n'y aura pas de décote sectorielle systématique. C'est-à-dire que derrière chaque cotation de la Banque de France, cotation sur la base d'un bilan, hein, j'entends, il y a l'intervention humaine. C'est toujours une cotation à dire d'expert. Donc, pas de décote sur le secteur d'activité, par exemple. Alors, pour conclure, je dirais que la cotation Banque de France a un réel intérêt pour l'économie et pour les entreprises, et le dialogue entre les dirigeants et les analystes financiers de la banque est primordial pour coter au plus juste. Alors, pour aller plus loin par rapport à ce webinaire, je vous incite à consulter notre site internet Banque de France. Vous allez pouvoir retrouver les informations sur la cotation dont on vient de parler aujourd'hui, mais également, vous allez avoir un blog sur les thèmes de l'économie, de la finance, de la politique monétaire. Il y a également une rubrique assez intéressante sur l'ABC de l'économie. Alors, il peut y avoir dans ce site des renseignements très pointus, des notions très pointues, mais également il y a toujours des fiches pédagogiques qui sont à la portée de tous, quel que soit son niveau son niveau en analyse financière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez là nos contacts, notre adresse mail et notre numéro de téléphone. Et puis, on va répondre à vos questions quand vous voulez. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toutes et tous. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, en tout cas dans le chat, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Laurence du Cooking Ropers est présente à nos côtés, donc responsable des services économiques de la Banque de France à Grenoble, pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à activer votre caméra et lever la main pour qu'on puisse
vous donner la parole. Et si jamais il n'y a pas de questions, mais que pour autant vous avez besoin d'un accompagnement spécifique et dédié, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site internet. Je vous renvoie le lien dans la conversation pour du coup prendre rendez-vous avec les services publics et notamment la Banque de France afin d'étudier votre dossier de manière individuelle. Pas de questions particulières? Personne nous fait coucou. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer cette première masterclass French Tech Central. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les intervenants. Et puis, à bientôt. Merci pour votre accueil. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.